Les forces armées maliennes se sont installées dans le camp de Ber dans la région de Tombouctou après avoir riposté contre une attaque terroriste ce dimanche 13 août. Les 3e et 4e promotions du Centre d'apprentissage et de formation islamique ont reçu leur diplôme de fin de formation à Sévaré. Au Niger, le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a annoncé des poursuites contre Bazoum pour trahison. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les forces armées maliennes occupent désormais le camp de Ber dans la région de Tombouctou après plus de 10 ans d'occupation par la MINUSMA. Mais cette rétrocession a été marquée par une attaque terroriste visant les FAMA. Un accrochage eut lieu entre les militaires et les groupes terroristes au cours duquel 24 terroristes ont été neutralisés, des armes récupérées, 12 motos et du matériel militaire saisi. Le retrait de la MINUSMA a bien débuté. Autorités maliennes et dirigeants de la mission onusienne travaillent main dans la main pour mener à bien le processus. En exécution de la résolution 2690 du Conseil de sécurité, les deux parties ont mis en place des groupes de travail qui œuvrent conjointement pour que tout se passe en bon ordre dans les délais impartis de 6 mois. Les experts maliens et onusiens sont en concertation régulière. La semaine dernière, une réunion s'est tenue pour échanger sur le processus d'accord relatif à l'encadrement juridique de la rétrocession des camps militaires de la MINUSMA aux forces armées maliennes. Cette concertation n'est pas de trop, car la rétrocession de la MINUSMA ne se passe pas sans remous, pas entre les cassoublés de la mission onusienne et les militaires maliens, mais entre ces derniers et divers groupes armés qui écument les régions du nord et du centre du pays. Si la rétrocession du camp de Goussagou s'est passée sans anicroche, celle de Ber, entamée la semaine dernière, a suscité une certaine tension. Les groupes armés se sont mis en tête d'empêcher les forces armées maliennes de prendre possession de l'emprise située dans cette localité de la région de Tombouctou. Or, les FAMA y arrivent en vertu des arrangements décidés entre les Nations Unies et le Mali dans le cadre du retrait de la MINUSMA. Au-delà de ces arrangements, les forces armées nationales doivent avoir le droit de se mouvoir sur l'ensemble du territoire national. L'accord pour la paix et la réconciliation n'a-t-il pas comme finalité d'assurer le contrôle du territoire par les forces nationales de défense et de sécurité? Aucun groupe armé, surtout pas les signataires de l'accord de paix, ne devraient s'arroger le droit de faire d'une partie du territoire national une enclave inaccessible aux autorités nationales. Se mettre au travers du processus de retour de l'ensemble du territoire sous le contrôle de l'État relève ni plus ni moins du terrorisme. Voilà qui explique la réplique foudroyante opposée par l'armée vendredi dernier à Ber à une tentative d'incursion dans leur dispositif et à des tirs de harcèlement des groupes armés terroristes. En révélant ces événements dans un communiqué, la direction de l'information et des relations publiques de l'armée a fait état d'un bilan de 24 terroristes neutralisés. Du côté de l'armée, on déplore la perte de 6 soldats. Les FAMA ont récupéré après la fuite de l'ennemi en débandade 18 AK-47, 12 motos et du matériel militaire. Les FAMA assurent que ni les menaces ni les attaques terroristes ne les détourneront de leur mission de sécurisation de l'ensemble des citoyens maliens aux 4 coins du territoire. Les FAMA respectueuses de leur mission de défense de l'intégrité du territoire national, de la sécurisation des personnes et des biens, resteront fidèles à leur engagement et ne ménageront aucun effort pour le bien-être des populations de Ber prises en otage par les groupes armés terroristes, souligne le communiqué de la DIRPA. 6 femmes de nationalité nigériane se sont évadées de la prison de Bolé dans la nuit du 10 au 11 août 2023. Une évasion spectaculaire puisqu'elles ont escaladé le mur de la prison grâce à des moustiquaires attachés les unes aux autres. 4 d'entre elles ont été arrêtées à Kenyeba. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 2 autres en fuite.
6 ressortissantes du Nigeria qui étaient détenues au centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes et mineurs débolés en commune 6 du district de Bamako se sont évadées dans la nuit du 10 au 11 août dernier. Elles étaient incarcérées pour trafic, vente, consommation et détention de stupéfiants. Selon nos sources, les détenus se sont évadés de la prison par la fenêtre des toilettes. Une fois dans la cour, ajoutent les mêmes sources, elles se sont servies du mirador hors d'usage depuis longtemps pour escalader le mur. Elles se seraient ensuite glissées sous les fils barbelés fixés au sommet du mur et à l'aide des moustiquaires qu'elle avait préalablement tressés pour en faire des cordes. Elles se sont ainsi retrouvées hors de la cour du centre de détention et ont facilement disparu dans la nature. Quelques instants plus tard, l'administration pénitentiaire constatera l'absence de 6 détenus à la suite d'un contrôle de routine, avant d'alerter les unités d'enquête de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale. Nos sources indiquent qu'après leur évasion de la prison, les 6 femmes d'origine nigériane se sont scindées en 2 groupes. 4 ont pris la direction des mines d'or de Kinyeba, alors que les 2 autres ont pris une destination jusqu'à l'inconnu. Les hommes du commissaire divisionnaire Ankourdia Nampo, en charge du commissariat de police de Kinyeba dans la région de Kaï, n'ont pas tardé à mettre le grappin sur les 4 évadés à leur arrivée à Kinyeba. Les policiers de Kinyeba ont facilement identifié 4 femmes interpellées qui répondaient au nom d'Eneferi Joy, dite Sonia, Sarah Aka Popiomi, Adidjante, Kassino alias Tomto et Oluwele et Mariam Dito Tina. Quant aux autres, elles sont activement recherchées par la police, la gendarmerie et la garde nationale. L'administration pénitentiaire de Bolé cherche à savoir si les 6 Nigérianos ont bénéficié de complicité dans leur évasion. Le torchon brûle encore entre le Mali et son ancien allié, la France. Paris et Bamako ont suspendu la délivrance mutuelle de visas. Le Mali a réagi après avoir appris avec surprise le classement de tout le pays en zone rouge sur les réseaux sociaux. Ainsi, en application du principe de réciprocité, le chef de la diplomatie a décidé de suspendre à son tour la délivrance de visas par les services consulaires maliens à Paris. Nous en parlons avec le vice-président du collectif pour la refondation du Mali, Aboubakar Sidiki Fomba, membre du CNT. Concernant la suspension de la délivrance des visas entre le Mali et la France, Honorable Aboubakar Sidiki Fomba dira que le Mali n'appartient pas à la France. Il a souligné que les autorités maliennes ont pris ces mesures pour imposer à la France le respect envers le Mali. Mais c'est des mesures de réciprocité. La France doit comprendre que les autorités maliennes ne sont pas des marionnettes. Ils ne peuvent pas continuer dans le néocolonialisme. Le Mali ne les appartient pas. Nous sommes un pays sérieux. Si eux, ils interdisent la délivrance de leurs visas, au retour, le Mali en fait de même. Il est important que la France comprenne que les choses ont changé et les autorités ne sont pas les mêmes. Nous sommes des autorités décomplexées, des autorités qui ont confiance en eux. Nous avons confiance en nous. Nous n'allons pas décevoir le peuple malien. Nous sommes ici aussi des grandes figures emblématiques qui ont imposé le respect. Donc c'est une manière d'imposer le respect à la France et de faire comprendre à la France que la vie du Mali n'est pas liée à la vie de la France. Si on est en partenariat, chacun rentre dans un partenariat pour que chacun puisse gagner. Et je dirais tout simplement que la France doit sortir de ces comportements vraiment irrespectueux, néocolonialistes. Nous ne sommes pas là à recevoir des ordres de la France. Nous recevons les ordres du peuple malien. Nous agissons selon l'histoire millénaire du Mali. Nous exigeons le respect. Sinon, dans nos faits, nous ne sommes pas contre la France. Et nous ne sommes pas non plus ni pour les États-Unis ou contre qui que ce soit. Nous ne sommes pas des pro-russes ou des anti-français. Nous sommes des pro-maliens. Et nous voulons que le principe édicté par les plus hautes autorités soit respecté de tous. Il faut respecter l'intérêt du peuple malien. Il faut respecter nos choix stratégiques. Il faut respecter nos partenaires. Donc, en cela, la France a décidé d'interrompre le visa. On a fait de même.
Ça fait longtemps qu'ils étaient dans ces manœuvres. Ça fait longtemps. Donc il y a lieu que la France comprenne que le Mali n'est pas comme d'autres pays où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le Mali est un pays souverain, tout comme la France. Donc nous les exigeons le respect. Et nous sommes conscients que la vie du Mali ne dépend pas de la France, n'est nullement liée à la France. La vie du Mali est liée aux Maliens, au travail des Maliens, au comportement des Maliens. La relation entre le Mali et la France n'a pas pour objet de servir le Mali. Non, ça sert d'abord la France. Et nous aussi, quand on rentre dans un partenariat, c'est pour servir notre pays. Et ce n'est pas pour servir notre pays au détriment de nos pays. Donc, voilà, c'est très clair. Et les gens doivent comprendre que ceci ont des liens avec le communiqué conjoint du Mali, interdisant toute intervention de la CEDEAO au Niger, CEDEAO téléguidée par la France. Donc ça fait partie des mesures asphyxiantes du Mali. Et je crois que nous devons évoluer. Et c'est pour cela que nous avons dit aux autorités d'inviter d'autres transports aériens, d'inviter tout le monde. Il y a les royaumes, il y a beaucoup de pays, il y a l'Émirat unis. Il faut même concurrencer Air France, même désormais dans nos transports aériens. Et le Mali doit aujourd'hui même commencer à faire une rupture au contrat avec l'Actena pour posséder totalement de notre espace aérien civil. Parce qu'il y a lieu de faire rentrer tout ça dans nos contextes. Et il y a lieu d'aller en avance pour menacer les intérêts des sociétés françaises au Mali. Et c'est la raison pour laquelle à un certain moment, j'avais proposé l'application de la loi 4051 portant organisation de la défense du Mali, permettant au Mali de réquisitionner l'or des sociétés françaises qui sont là, pour essayer d'utiliser ça pour notre guerre. Donc, je dirais tout simplement que c'est des mesures de réciprocité. Et il n'y aura que de bonnes conséquences. Et il n'y aura que le respect du Mali. Et vous allez voir que la France va immédiatement lever ses sanctions. En tout cas, la délivrance des visas sera conditionnée à la levée aussi de la sanction française par rapport à ce cadre. Et tant que la France va continuer à se comporter ainsi, la réponse sera à la hauteur. Honorable Aboubakar Sidiki Fomba a appelé les Maliens à l'union pour la défense de la patrie. À Sévaré, dans la région de Mopti, les 3e et 4e promotions du Centre d'apprentissage et de formation islamique ont reçu leur diplôme de fin de formation. La cérémonie de sortie des 3e et 4e promotions du CAFI, baptisée Promotion Ousmane Aïdara Di Moualimou Koroba, était parrainée par Madame Djakoura Fatmata Cham. La représentante du gouverneur a saisi l'occasion pour saluer le CAFI au nom du gouverneur de Mopti, le colonel-major Abbas Dambélé. Cette initiative de l'association Esport de Sévaré est hautement saluée par les autorités de la région. Au nom du gouverneur empêché et à mon nom propre, l'endroit de l'association et mes chaleureuses félicitations à ces 2 promotions en fin de formation. Je vous souhaite une bonne chance aux autres et je ferai le compte rendu fidèle à mes autorités pour ce que j'ai pu constater.